Coucou tout le monde, suite du tout petit mini organiseur de bureau. Voilà. D'ailleurs, il doit être sec maintenant. Alors, vous allez commencer par votre papier. Il vous faut un papier très joli et un papier peut-être plus simple. Vous le coupez, le papier le plus simple, à 9,5. On n'arrive pas à tout faire dans une feuille. Il s'en faut pas grand-chose, mais on peut pas. Donc, 9,5. Et là, vous allez couper tous les 4,5. Hop, 4,5. Et il vous en faut 8. 4,5. Alors, si vous avez des chutes là assorties à votre feuille principale, qui vous permettent de faire ça, c'est pas mal. Mais il vous faudrait les 8 de la même couleur, ça serait quand même plus sympa. En voilà déjà 4. 4,5. Et 4,5. En voilà 2. Et ici, je ne vais pas taper dans le gros morceau, je vais couper 4,5 ici. Voilà, comme ça je me garde un morceau un peu... On ne sait jamais où il faut couper, pour quel morceau il vaut mieux garder, parce que c'est pas tellement ce qu'on va faire la fois d'après. Voilà, par 9,5 toujours. Et j'en ai 8. Donc ceux-là, ils vont tout simplement là, à l'intérieur. Je n'ai rien prévu de mettre au fond. Si vous voulez mettre quelque chose au fond, vous faites du 4,5 par 4,5. Et il vous en faudra 2. Ensuite, je vais vous montrer mes calculs. Donc ici, vous coupez à 9,5. Donc ça, c'est votre joli papier. À 9,5. Puis encore à 9,5. Voilà. Et vous gardez la chute pour tout de suite après. Dans les 9,5, vous allez couper un morceau à 18,5. Puis un morceau à 8,5. Et il vous reste normalement pile poil 3,4 que vous coupez pile poil en deux. 1,7. Voilà. Ok. Ça c'est fait. Dans le premier morceau de 9,5 que j'avais fait, vous recoupez encore un morceau de 18,5. Puis vous coupez un premier de 4,5, un deuxième de 4,5 et un de 2,5. Voilà. Tac, zim, boum. Ça, c'est fait. Celui-ci, on le redécoupera après, on le met de côté pour l'instant. Après, là, vous coupez encore une fois à 18,5. Dans ce morceau de 18,5, vous faites un morceau de 4,5 de hauteur. Voilà. Et là, on a une petite chute. Ici, vous coupez à 9,5. Il vous reste 2,4 que vous recoupez à 9,5 et que vous mettez avec ceux qui étaient déjà faits. Alors, j'en ai un de 2,4 et un de 2,5. Franchement, c'est pour pas gaspiller du papier. Hein. Là, vous en coupez un de 4,5, un de 2,5 et un de 1,7. Voilà. Oh bah si celui-là il faisait 2,5, on serait pas mal. Ah ben oui, donc au lieu d'en garder un de 2,4, là, ici on peut couper un 2,5. Finalement, comme ça on aura deux de 2,5, ce qui sera quand même pas plus mal. Voilà. Et on a, vous le constatez, un petit peu de chute. Mais bon,
rien de très très grave, vu la quantité de morceaux qu'on a découpés. Dans le morceau qui fait 9,5 par 18,5, vous allez tracer à 4,5 et à 14. Ici, pareil, 4,5, 14, vous tracez. Et dans l'autre sens, vous tracez à 2,5. Et vous enlevez, j'espère que je ne me suis pas trompée par contre, parce que ça, je l'ai fait, pas sans réfléchir, mais sans vérifier. Voilà. Et c'est le style de découpe que j'aime pas faire. Parce qu'il y a toujours moyen de se tromper. Hop. Voilà, et on génère encore une petite chute. Maintenant, c'est là qu'on croise les doigts, si je ne me suis pas trompée. Non, tout va bien, je ne me suis pas trompée. Voilà. Maintenant, vous collez tous ces morceaux là. Alors, vous ancrez les bords, si vous avez envie d'ancrer les bords, etc., etc. Comme c'est un tout petit meuble de bureau, vraiment pas bien gros, je ne double pas. D'habitude, quand je fais des meubles comme ça, je double là de partout de papier noir et après seulement je mets le papier scrap. Mais là, il est tellement petit tout, les surfaces sont pas bien grandes, donc il y a pas besoin qu'il soit doublé et redoublé et redoublé. Hop. Et vous collez. Il y en a un qui va là. Il y en a un qui va là. Ok, bien centré, tout le tralala. Il y en a deux qui vont sur les côtés. Alors celui-là, c'est pas un côté, celui-là, c'est un dessous. Les côtés, c'était les premiers. J'aurais pu, au fur et à mesure que je découpais les pièces, vous les nommer. Ça, c'est les côtés. Un ici et un là. Ok. Ça va aller là. 2,5 et 2,5, ça va ici. Ok. Comme ça. Là, bien centré, hein, vous laissez le noir autour bien équivalent de partout. L'autre petit de 2,5, il va là au fond. Pourquoi il fait 9,5? Celui-là, il ne doit pas faire 9,5 normalement, Odile. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai oublié de le recouper. Bah. Ah, 8,5. Odile. Donc celui-là, il faisait 8,5. Oh, c'est pas mal ça. Est-ce que vous croyez que j'arrive à couper droit en utilisant ça? Voilà, donc le 8,5 il va là. Le 8,5 là, il va ici. Et je dois en avoir un autre. 4,5 par 8,5 là normalement. Non, mais je me suis trompée, je l'ai fait aussi. Attendez. Il faut que je colle parce que je suis perdue. Mais il y en a peut-être un que j'ai fait encore à 9,5 alors qu'il fallait le faire à 8,5. Parce que j'ai confondu la largeur et la hauteur. Donc on va en coller un petit peu. Ça c'est les 4,5 par 9,5, ils vont là. Surtout si vous avez un sens à votre papier, je les ai quand même bien dessinés avec un sens, alors que mon papier à moi n'a aucun sens. Enfin, n'a aucun sens. Pas vraiment de sens puisque c'est des fleurs et que parfois elles ont la tige en haut, la tige en bas. Donc c'est vraiment pas très grave de mettre les papiers à l'envers. Mais si votre papier à vous, il a un vrai sens, j'ai prévu. Voilà. Celui-là. Mais je crois quand même qu'à des endroits, j'ai fait 9,5 de large alors qu'il me fallait 8,5 de large. Comme le petit fond là que je viens de placer par exemple, qui était pas à la bonne taille. Voilà, celui-là, je ne me suis pas trompée. Je l'ai bien fait de 8,5. C'est déjà pas mal. Mais celui-là,
Ouais, celui-là, je l'ai fait de 9,5 alors qu'il me le faut de 8,5. C'est ballot, mais c'est pas grave. 8,5. C'eût été plus embêtant dans l'autre sens. Rajouter 1 centimètre est quand même moins facile que d'enlever 1 centimètre. Vous pouvez jouer sur plusieurs couleurs si vous voulez. Pour faire enfin plusieurs couleurs, plusieurs dégradés du même papier. Là, moi, j'ai tout mis de la même couleur. Voilà, les 2,5 par 9,5 vont ici. Il m'en faut un autre. Ça, c'est le 2,5 par que j'avais coupé à 9,5 par erreur et qui maintenant est recoupé à 8,5. Donc lui, il va là au fond. Hop, bien centré quand même. Voilà. J'ai 3 de 9,5 par 1,7. Donc c'est pareil, il y en a un qui doit être recoupé à 8,5. C'est une erreur de ma part. Voilà. Et ça va pas être le plus facile à aller coller parce que c'est petit, 1,7. Et il va là-bas au fin fond. Alors vous le mettez comme vous pouvez, sachant que les endroits qui sont tout petits comme ça, exigus, dans lesquels on doit aller coller du papier, ce qui fait qu'on a du mal parce que c'est exigu. En même temps, c'est des endroits tellement exigus qu'on ne voit pas si on colle un peu de travers. Et les autres qui sont vraiment à 9,5 par toujours 1,7, eux, ils vont ici. Voilà. Et ici. Et ici, c'est encore un 2,5 par 9,5. Donc, il va... Dans quel sens je vais le mettre? Comme ça. Il va là. Voilà. Libre à vous d'en mettre aussi un bout. J'essaye de vous montrer là et là. Dans ce cas-là, c'est la même taille que celui-ci pour mettre ici. Et là, c'est 2,5 par 8,5. Donc, j'en ai plein, des 2,5 par... là, j'ai un 2,5 qui n'est pas par 8,5, mais qui va l'être dans 5 minutes. Et je vais le mettre finalement, puisque j'ai des petites chutes. Hein. Autant ne pas me priver. Ça renforcera la solidité. Donc, même si vous décorez un endroit qu'on ne voit pas beaucoup, c'est pas très grave. C'est une question plus de solidité que de décor. Voilà. Et celui-là, je me souviens plus, c'est 5, hein, donc 4,5 par 8,5. Alors, on va prendre là-dedans. On va faire 4,5 par 8,5 et voilà. Et on vient le coller là derrière. Ben, c'est pas évident. On n'y voit pas grand chose. Voilà, maintenant on essaye quand même, avant que la colle soit sèche, là, de bien appliquer de partout. Tac, zim, boum. Donc il me reste l'arrière à coller et il me reste le dessous. Et voilà. Ensuite, je reprends les premiers là, qui vont tous ici à l'intérieur, là, qui font les 4 cases. Tac, zim, boum. Et vous aurez fini ce petit serviteur de bureau
qui est fait pour... Ah ben, je peux pas vous montrer mon téléphone, c'est celui qui filme. Ben, je vais vous montrer avec mon vieux téléphone qui est minuscule, là. Voilà. Pour mettre un téléphone, pour mettre des crayons. Hop, 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 hop. Voilà. Un téléphone, des crayons, et là, un paquet de post-it, normalement. Hein. J'espère que j'ai fait assez grand pour les post-it. Je n'avais pas de post-it pour mesurer. Donc, voilà. J'ai fait, si possible, assez grand pour un téléphone. Si jamais vous avez un téléphone qui est beaucoup plus grand que ça, signalez-moi-le. Hein, je vous ferai le calcul pour le faire légèrement plus grand. Mais sinon, vous vous adaptez. C'est pas compliqué à faire comme meuble. Hein, c'est très facile. Là où moi, j'ai mis 9, ben, vous rajoutez un peu. Donc, ça décale. Vous pensez quand même là de mettre 2,5 et là de mettre 3. Et puis, c'est bon. Voilà, voilà. Ici, je l'ai fait 3 exprès pour que le téléphone glisse pas. Tienne bien. Voilà. Et là, je l'ai fait un peu plus grand parce qu'on peut y mettre ou des post-it ou des petits accessoires. Voilà. Hein. Je vous laisse. Je vous mettrai une photo une fois que j'aurai tout collé, mais c'est pas la peine de vous garder. Ah, là, j'ai pas bien collé. Tiens, il va falloir que je remette un peu de colle ici et que j'appuie. Je vous retrouve plus tard. Bye bye, à bientôt.